Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Salut Pierre-Emmanuel, aujourd'hui nous revenons dans le Grand Nord, plus précisément dans la toundra, pour évoquer la pollution au mercure dont souffre l'Arctique. D'où vient cette pollution au mercure, comment est-il transporté et surtout aussi quelles sont les conséquences pour les populations ? Peux-tu nous parler un peu de la toundra ? Oui, bien sûr, la toundra est un ensemble biogéographique situé au-delà du cercle polaire arctique qui se caractérise par l'absence de couverts forestiers. La faute non pas aux hivers trop froids, mais aux étés trop courts qui ne permettent pas une phase de croissance végétative suffisante. En effet, les arbres peuvent résister à des températures extrêmement basses. C'est notamment le cas du mélèze de Daouri qui forme un monopeuplement en Sibérie extrême orientale. Le mélèze de Daouri est la seule espèce capable de résister à des températures hivernales qui descendent sous les moins 50 degrés et peuvent atteindre moins 70 degrés. Record mondial hors Antarctique. Rappelons que le record de froid en Antarctique est à moins 89 degrés. Au sein du grand espace eurasiatique, plus on se déplace vers l'est, plus les hivers sont longs et froids et plus les étés sont courts. Ainsi, la limite entre taïga et toundra, la taïga est la grande forêt de conifères, occupe une place de plus en plus méridionale lorsque l'on se déplace vers l'est. C'est le cas aussi bien en Russie qu'en Amérique du Nord, entre Alaska et le nord-est canadien. Cependant, la toundra n'est pas dépourvue de végétation, on y retrouve des mousses, des lichens, des fleurs qui poussent à la belle saison, ainsi que des arbres nains. Alors le mercure est une substance particulièrement toxique. Oh oui, oh que oui. Le mercure est un élément naturellement présent dans l'air, l'eau et les sols. Une exposition même à de petites quantités peut provoquer de graves problèmes de santé, notamment des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestifs et immunitaires, ainsi que sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, le mercure est l'une des 10 substances chimiques gravement préoccupantes pour la santé publique. Alors d'où vient cette pollution au mercure et comment affecte-t-elle les populations ? Eh bien, la pollution au mercure qui affecte tant l'Arctique paraît paradoxale dans la mesure où cette région ne compte que très peu de sources de pollution. Ce mercure vient de nos activités industrielles, plus précisément de nos centrales à charbon, parce que le charbon contient du mercure, ainsi que de nos activités minières situées plus au sud. Dans le milieu aquatique, le mercure s'accumule dans les réseaux trophiques, dans la chaîne alimentaire donc, et des teneurs très élevées se retrouvent chez les grands prédateurs comme les morses et les belugas. Ainsi, en intégrant le milieu aquatique, le mercure finit par se retrouver dans nos assiettes et affecte tout particulièrement les populations autochtones, en Arctique, qui pêchent au niveau des embouchures des fleuves. Alors quel rôle joue la toundra dans la pollution au mercure ? Eh bien, la toundra piège une quantité considérable de mercure, entre un tiers et la moitié du mercure présent dans les sols terrestres. Les scientifiques ont longtemps pensé que le mercure était transporté depuis les moyennes latitudes vers les milieux polaires, où les précipitations sous forme neigeuse contaminaient l'océan Arctique. Une hypothèse remise en cause par la découverte que les fleuves apportent plus de mercure à l'océan Arctique que l'atmosphère. Ce sont des études récentes qui ont montré que les sols et la végétation de la toundra séquestrent tout au long de l'année le mercure présent à l'état gazeux dans l'atmosphère. Au printemps, lors du dégel du sol en surface, ce réservoir alimente les fleuves de la région et par conséquent l'océan. Et l'Arctique souffre également d'autres pollutions. Oh que oui, l'océan glacial arctique ainsi que les mers bordières des continents nord-américains, européens et asiatiques concentrent de grandes quantités de plastique. Ce plastique a tendance à s'accumuler au niveau des gyres, notamment le gyre de Beaufort, ces courants marins circulaires qui piègent donc les plastiques et autres déchets. Eh bien merci Quentin pour ce voyage dans le Grand Nord qui nous fait froid dans le dos. Eh oui. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Oui, alors nous avons passé une semaine riche en événements avec 2 rendez-vous dans le cadre des soirées de la biodiversité et du climat. Mardi 25 mars, nous étions avec nos adhérents franciliens à Saint-Germain-en-Laye pour la projection du film Ma ville demain en partenariat avec le groupe UGC, l'association Les Shifters et un débat regroupant 10 acteurs du territoire à l'ouest de Paris. Agir pour tous a profité de cette occasion pour présenter la nouvelle plateforme Mobilité pour tous dans les Vallons de Vilaine. Le prochain rendez-vous se déroulera le 17 avril au cinéma Le Scénario avec la projection du film Le village qui voulait replanter des arbres en partenariat avec le musée Eugène Aulnet au Sel de Bretagne. L'entrée sera gratuite avec libre participation.
Pour le débat, nous accueillerons la réalisatrice Brigitte Chevet et le sénateur Daniel Salmon, à l'origine de la proposition de loi sur la gestion durable et reconquête de la haie. Et en ce début de printemps, est-ce qu'on a du nouveau sur les balades et ateliers nature ? Ah oui, alors là, de nombreuses balades sont présentes sur notre site internet. Alors voilà quelques exemples. Le samedi 5 avril, Valentin vous emmène en balade avec les oiseaux aux prairies Saint-Martin à Rennes. Le même jour, Renan vous propose un stage de pistage animalier dans la forêt domaniale de Rennes à Liffré. Le 6 avril, c'est Vera qui vous guide dans le parc des Gailleuls à Rennes sur le thème des champignons toute l'année. Et le 12 avril, Isabelle vous accueille au Jardin des Merveilles, au Châtelier, pour une journée cuisine sauvage. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces dates sur notre site agirpourtous.org. Et nous travaillons actuellement sur la mise en forme d'une offre de sensibilisation à la biodiversité dédiée notamment aux entreprises. Balades et ateliers nature, conférences, expositions, elle fera bientôt l'objet d'une communication. Ah, parfait. Et quelles sont les nouvelles du projet Mobilité pour tous ? Alors, nous avons obtenu le 10 mars le soutien du Fonds européen Leader pour notre projet. C'est une immense fierté. Puis, nous avons présenté notre nouveau site internet Mobilité pour tous Vallon de Vilaine à l'occasion de la soirée du 27 mars, donc à la suite de la projection du film Virage vers le futur. Notre site donc s'adapte, il est novateur, il s'adapte à tous les écrans, il regroupe une information complète sur tous les moyens de déplacement, intègre 2 navigateurs, un forum permettant aux citoyens de se mettre en relation, d'échanger les bons plans et astuces, et enfin une messagerie instantanée déclinée sur les 38 communes du territoire, permettant de mettre en relation des offres et des besoins de déplacement. L'accueil du public a été très favorable. La prochaine étape, c'est la campagne de communication qui va se dérouler en avril, mai et juin pour faire connaître le site et développer son utilisation. Et bien entendu, nos 2 études se poursuivent en enrichissant nos informations. Une quantitative réalisée sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site internet, dans la rubrique Mobilité pour tous, et l'autre qualitative sous forme d'interview en partenariat avec Radio Laser pour mieux cerner les usages et attentes des citoyens concernant leur mobilité quotidienne. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Alors bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org ou via le site de Radio Laser. Podcast Les Patates Chaudes sont à l'antenne. Eh bien, c'est parfait. À bientôt, Pierre-Emmanuel. Au revoir, Quentin. Au revoir.